Rares sont ceux qui ont ce type de charançon. Lorsqu'il est gros, généralement lorsque tu livres au client, on te dit que c'est un charançon qui sort de la nature. Il ne manque pas d'équilibre. Par contre, lorsque vous faites les petits charançons, ils ont vraiment du mal à s'accoupler. Problème d'équilibre. Il y a aussi d'autres personnes qui vont vous dire que les gros charançons généralement sont ceux capturés dans la nature. Pas forcément. Lorsque tu maîtrises ton élevage, ça va être impossible pour toi de faire les petits charançons. Ce sont ceux qui maîtrisent vraiment le domaine d'élevage des charançons qui peuvent faire des charançons pareils. Vous qui faites des petits charançons, rassurez-vous que vos charançons vont avoir du mal à s'accoupler pour manque d'équilibre. Ceux-ci sont vraiment virils. Vraiment virils. Regardez. Vous voyez. Donc arrêtez de dire que les gros charançons sont les charançons capturés. C'est faux. Chaque éleveur peut faire ce que je suis en train de faire actuellement. Et par contre, il y a une manière de faire la différence entre un charançon capturé et un charançon qu'on a incubé. Donc arrêtez de dire que les gros charançons sont les charançons qu'on a capturés. Et ce qu'il vient de dire, ce n'est pas pour encourager ceux qui partent faire la capture des géniteurs en brousse de venir vendre les géniteurs capturés en brousse, ils sont vraiment gros. Ce n'est pas ça. Vaut mieux encore un petit géniteur qui a été incubé à domicile qu'un gros géniteur de la brousse. Je suis juste en train de vous dire qu'un géniteur qui a un gros gabarit comme ceci, je viens encore de récolter, est mieux. Parce que là, son gabarit lui permet de s'accoupler normalement, il ne manque pas d'équilibre pour l'accouplement. Mais si au cas contraire, vous avez les petits charançons, bon, là, on va faire avec. Ils sont un peu mieux que ceux capturés dans la nature. Donc, ceux qui vont aller faire la capture des géniteurs, comme on dit ceci, que les gros géniteurs sont un peu mieux. Vaut mieux un petit géniteur qu'un gros géniteur capturé en brousse. J'espère que vous avez suivi. La première victoire des Marseillais attendue par les supporters suite aux 2 défaites initiales. Après 2 réceptions soldées par 2 matchs nuls, les Troyens ne veulent pas se présenter au Vélodrome en victime expiatoire. Pourtant, les promus vont très vite être dépassés. Dès la 20e minute de jeu, Abdelaziz Barada suit la tête de Batshuayi qui avait ricoché sur la barre transversale de Petric. Et ensuite, le Marocain n'a plus qu'à pousser la balle dans le but vide. Ça fait 1-0 pour Marseille, le premier but de l'OM cette saison. Une réaction de la part des Troyens avec ce centre de Camus, le mauvais renvoi, et Darbion a l'opportunité d'égaliser, mais sa frappe pied gauche tutoie le montant de ce résultat. Les Troyens sont en grande souffrance et ce constat va prendre encore plus d'épaisseur à la 47e minute suite à ce coup de canon de Lassana Diarra, une frappe sans contrôle dans la lucarne de Denis Petric, le portier slovène n'y peut rien. Las Diarra n'avait plus marqué depuis près de 2 ans, c'était avec le Lokomotiv Moscou. Mais le récital marseillais n'est pas terminé. Michy Batshuayi en puissance et en précision inscrit le 3e but de la soirée.